C'est parti. Alors, je vais attendre que tout le monde... Ouais, super Ondine. Bonjour. Alors, je vais inviter Ondine tout de suite. Alors, voilà, je vais attendre qu'elle me réponde. Ouais. Coucou Ondine. Ça va plus vite que le dernier coup, hein. On commence à être... On apprend, on apprend. on apprend en faisant. Exactement. Alors, comment ça va? Très bien. Très bien. Mhm. On va discuter un petit peu du sujet de ce soir. On va expliquer un petit peu ce qu'on va essayer de faire déjà. Donc ce soir, on va essayer de connecter Ondine à l'infirmière de Roswell. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, l'infirmière de Roswell, c'est la personne qui s'est occupée de faire les entretiens avec l'alien qui a été en fait retrouvé dans cette fameuse soucoupe qui s'est écrasée dans le sud du Mexique en 47. Je prends mes petites notes, hein, parce que je connais pas tout par cœur. Et oui, on est au taquet, exactement. On me dit vous êtes au taquet aujourd'hui, ouais, au taquet aujourd'hui. Ok, ouais. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter à Mathilda, donc qui était l'infirmière qui s'est occupée vraiment de tout ce qui s'est passé avec ce fameux alien. Pourquoi on fait ça? Ben, on fait un test en fait, un test d'enquête, tout simplement. On fait ça parce que au départ, on s'était dit qu'on pouvait peut-être faire des enquêtes sur des sujets d'actualité. Et en fait, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de se connecter à des personnes et des personnes qui sont décédées. C'est peut-être encore plus facile parce qu'elles sont déjà un peu plus disponibles à nous donner des informations. Alors, juste pour dire que on fait une tentative. Si jamais on voit qu'il y a des interférences et qu'on n'arrive pas à se connecter à Mathilda, et ben dans ce cas-là, on fera autrement. On fera une aventure hypnotique comme on fait d'habitude, tout simplement. Voilà. Donc, pas de stress, on dîne, on y va tranquille, comme on fait d'habitude, et puis on verra bien où ça nous mène. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non. Alors Mathilda, je voulais t'envoyer une photo, j'ai complètement zappé du coup. C'est une demoiselle à l'époque en fait qui était dans l'armée et donc qui était infirmière. Donc la photo de toute façon à la base c'est une photo en noir et blanc. C'est vraiment typique américaine, comme ces photos qu'on peut voir passer de temps en temps. Tu sais ces filles qui étaient dans l'armée là. Tu vois? Est-ce que tu arrives un petit peu à voir le style ou Oui, pas? on va voir. On va voir. On va voir. Ok, ça marche. Alors, je vais te demander de te détendre et de respirer 3 fois de suite très profondément. 'Je vais à présent compter de 10 à 1 et tu seras dans un état hypnotique idéal à cette session. 10, 9, tu te sens parfaitement détendu et tu peux sentir ton corps qui s'alourdit.
8. De plus en plus calme et de plus en plus détendu. 7. Comme tes yeux sont fermés et que tu entends ma voix, tu te sens de plus en plus calme. 6. Les bruits environnants t'aident à descendre un peu plus profondément en hypnose et ne te dérangent pas. 5. Quatre. De plus en plus détendu. 3. Deux. De plus en plus lourd. Et comme tes yeux sont fermés, tu te sens de plus en plus détendu. 1. Je vais à présent compter de 1 à 3. Et à 3, tu te retrouveras exactement à l'endroit où tu dois être, en compagnie de Mathilda O'Donnell McElroy. Christelle, tu peux parler plus fort parce que tout à coup, j'entends presque rien. Oui, je me rapproche. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu te retrouveras près de Mathilda O'Donnell McElroy. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Tu m'entends bien là? ça va. Ok. Où est-ce que tu te trouves? J'ai l'impression d'être dans une salle d'opération ou un truc comme ça. D'accord. Comment est-ce que tu te sens, toi? Moi, je me sens très bien. Et après, je ressens aussi l'ambiance de la salle qui est une ambiance un peu inquiète. D'accord. Au niveau de tes fréquences, c'est tout bon? Oui, Très bien. Est-ce que tu peux mettre ton armure de protection, s'il te plaît? Cette belle armure toute dorée qui te protège de tout.
Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux voir Mathilda? Oui. Est-ce qu'elle t'a vu? Non. Tu peux t'approcher d'elle pour qu'elle te voie, s'il te plaît. Ok, elle m'a vue, elle a l'air dans l'action, donc c'est comme si elle m'avait vue et puis elle a déjà oublié qu'elle m'a vue. Elle, elle est dans l'action, d'accord. Est-ce que tu peux essayer de la toucher pour vérifier que c'est bien elle, que c'est bien son ADN? Oui, c'est elle. C'est elle. Tu peux me dire ce qu'elle est en train de faire? Une opération chirurgicale. D'accord. Est-ce que tu peux regarder en fait, elle est en train d'opérer quoi? Un extraterrestre Ok. Et qui a l'air vivant, en fait. elle l'opère en fait. Elle opère ou elle assiste à l'opération? J'ai l'impression qu'elle opère elle-même et qu'elle est juste avec un seul, je sais pas comment on appelle ça, un soldat ou quoi. Enfin, quelqu'un qui est de l'armée. Qui surveille? Il fouille la pièce. Il y a un espèce de meuble à l'entrée de la salle d'opération et il fouille pour trouver, je sais pas, des papiers ou quoi. Et elle, c'est comme si elle pratiquait une incision sur le corps de l'extraterrestre, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si elle veut bien répondre à quelques questions? Oui. Elle est d'accord? Me dis pas maintenant. Ok. Avant que tu dises un 2 3 j'étais déjà dans une scène avec elle ailleurs et je sais pas si c'est plus tranquille là-bas, mais Eh ben écoute, on peut y retourner si tu veux. ok. D'accord? Mhm. Tu veux que je compte? Non, ça va, je suis en fait. Ok, parfait. Elle est plus Comme disponible? elle veut bien répondre à nos questions. Génial. Est-ce que tu peux lui demander, maintenant qu'elle est décédée, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quand elle est décédée, en fait, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a pu rencontrer donc cette alien une fois qu'elle était morte, enfin que son corps physique était mort? Attends, redis? Alors, en fait, je t'explique. Elle, de son vivant, elle expliquait en fait qu'elle était tout le temps connectée à cet alien. Cet alien, il s'appelle Earl. On l'a appelé Earl. Et en fait, elle expliquait qu'elle était en connexion très souvent avec cet alien. Est-ce que tu peux lui demander, une fois qu'elle est décédée, si elle est rentrée en contact avec cet alien, une fois qu'elle était morte? Oui, Oui? oui. Ok. Comment ça s'est passé cette rencontre? Est-ce qu'elle veut te raconter un petit peu? Elle me montre des images, j'ai l'impression que juste, c'est même pas qu'elle est entrée en contact avec lui après être morte, c'est que le contact ne s'est pas arrêté en fait. Et il l'attendait quand elle est décédée, il l'attendait en fait à sa mort, quand son âme s'est désincarnée de son corps.
Non. J'ai l'impression elle me dit qu'elle était toujours en contact avec lui, que c'était télépathique, mais que c'est pas qu'il l'attendait après la mort. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle veut nous parler un petit peu de Earl, de ce qui s'est passé en fait pendant ces interrogatoires? J'ai du mal à voir quelque chose. Ondine, est-ce que tu veux qu'on essaye de faire venir Earl? Ok, On teste? Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas trouver Earl. 1, 2, 3. oui. J'ai quelque chose devant moi en tout cas. D'accord. À quoi ça ressemble? Je vois une espèce de grande perche, un peu mauvâtre, grisâtre, mauvâtre, comme ça. D'accord. Une énergie très douce et pleine. Est-ce que tu peux lui demander si c'est Earl? Non, elle me dit non, c'est pas Earl, ça. Pourtant, j'avais l'impression que c'était ça. Alors, c'est quoi cette chose qui est devant toi? Elle me dit Earl, c'est pour les intimes. Ah, demande-lui si c'est pour Mathilda, le Earl. Ouais, C'est pour Mathilda? c'est pour Mathilda, il s'en est déjà servi ailleurs. D'accord. Est-ce que tu... Demande-lui si elle veut bien répondre à quelques questions. Si Earl veut bien répondre à quelques questions? Oui. Oui. Il dit oui. Je suis intimidée. C'est très sage, non? Comme Hein? énergie. C'est très sage comme énergie. Je sais pas comment dire. Est-ce que tu peux lui demander ce qu'elle pense de ce qui est en train de se passer, en fait, actuellement sur la planète? Alors, moi, je fonctionne en image, hein, parce que j'ai du mal à entendre, donc je vois qu'elle me montre la Terre. Mhm. Euh, c'est la bataille du... C'est la dualité lumière et dark. Oui. Et je sais pas, elle fait comme ça avec ses grandes mains, comme si elle avait la planète entre ses mains, et elle tire des personnes qui s'éveillent, comme si elle tire la lumière, tu vois, je sais pas. Ça montre que Plic-Ploc, ça s'éveille. Attends, parce que c'est dur à comprendre. Vas-y, prends ton temps, hein. Elle dit, je vois la télé et les médias, et elle dit, c'est pas ça.
C'est ça. Il faut qu'on Ouais, arrête de croire à ce qu'on voit, en fait. C'est ça? exactement. Et Elle elle dit en oui. pense au niveau de la majorité des gens, elle pense qu'il y a encore beaucoup de travail, c'est faisable ou ça va être compliqué? Là, elle me montre plus ou moins 60%. En fait, je vois que le dark et la lumière, ça balance souvent entre 60% dark et 40% lumière. Parfois, ça s'inverse. Ça bouge un peu. D'accord, ok. Est-ce que ça l'inquiète, ce qui est en train de se passer? Bah, elle fait un grand, grand, grand sourire et je sais pas. J'ai l'impression que là, je baigne dans son énergie qui n'a pas un pet d'inquiétude pour rien du tout. Ça rassure un peu quand même, du coup. Elle est pas inquiète, quoi. Bah, Alors, elle montre quand même le mouvement et tout. Et en fait, ce qu'elle me montre, c'est que montrer qu'elle n'est pas inquiète, c'est que de toute façon, tout ce qu'elle me montre, le dark et la lumière, tout fait partie du même un et que ouais, transformation, quoi. Mais il y a, enfin, je veux dire, c'est comme si elle disait l'énergie est super complète, tout est là, donc que tu passes d'une forme à l'autre. Il faut, c'est comme si elle me disait, enfin, tu es Gaïa, tu vois, tu es Gaïa. Si tu es Gaïa, tu t'inquiètes pas si tu meurs et que tu deviens autre chose. ouais. Alors, je sais que justement dans les entretiens, elle expliquait qu'on était des isbis. Euh, pour elle, à son avis, il y a combien de pourcentage de terriens, enfin de personnes réincarnées sur Terre qui sont conscients qu'ils sont des isbis en fait? Elle arrive à te donner un pourcentage? Je vois 18%. Moi, je sais même pas ce que c'est Isby, hein. Alors les isbis, en fait, c'est l'âme des personnes comme nous qui sommes réincarnées, des terriens en fait. En fait, les isbis, c'est l'essence du terrien, enfin de la définition du terrien, c'est-à-dire son âme, la chose qui ne meurt pas. Et du coup, 18%, c'est quand même pas énorme, en fait. Ça va être compliqué tout ça, de réveiller tout ça en fait. Mais bon, ok. Est-ce que tu peux lui demander si Elle me dit un truc important parce que voilà, elle me dit 18%, c'est les éveillés, ce qui est très peu. ouais, T'as un espèce de 78%, mais alors là, c'est un amas de gens comme nous qui sommes éveillés. Mais on n'est pas des illuminés, tu vois ce que je veux dire. ok. Mais 78%, c'est bien quand même. C'est plus que la majorité. Mhm. Dis-moi, est-ce que tu peux lui demander si il y a eu d'autres crashs comme le sien, en fait, qui se sont passés sur la Terre? Oui. Et pourquoi on n'est pas au courant, en fait? Elle fait comme ça, comme parce que si t'es pas au courant, tu peux pas le percevoir. Elle me montre le ciel, elle me dit, regarde, là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un. Et Mais on les voit pas, c'est ça? bah, si tu ne le conçois pas déjà dans ta tête, en fait, tu ne le perçois pas. Mais il y en a beaucoup alors?
Beaucoup dans le ciel ou beaucoup? Beaucoup dans le ciel? Enfin, Ouais, beaucoup qui survolent la planète? ouais, blindé. Merde. Dis-lui, j'en ai pas vu, moi. J'aimerais bien en voir un. Bah, pas de trop près, hein, mais au-dessus. Elle dit comme ça. Ok. Est-ce qu'ils ont Voilà. prévu de faire une intervention sur Terre et de se montrer au plus grand nombre? Non. Non, je vois que si ça arrive, c'est que c'est pas vrai ou c'est pas eux en tout cas. Est-ce que c'est possible que ce soit d'autres? Oui. Et enfin, elle se considère comme du côté des gentils, on pourrait dire. Les autres, ils sont aussi gentils qu'elle ou, enfin, que ça, je dirais pas que sa race, mais son genre. Il y en a d'autres, ils sont comment? Ils sont. Elle dit ils sont bêtes et alors ils sont vraiment pas beaucoup par rapport à tous les autres. Elle dit ils sont bêtes. Comme si du coup ils pouvaient faire quelque chose de bête. C'est comme si eux ils pouvaient pas intervenir et elle me disait comme si elle pouvait intervenir que s'il y avait par exemple une la possibilité d'une bombe, comment on dit? Nucléaire? Une bombe nucléaire. Sinon que c'est pas dans l'ordre des choses d'intervenir sur notre évolution. Même pas un tout petit coup de pouce? Ça aurait été bien, hein. Des coups de pouce énergétiques, il y en a des coups de pouce énergétiques et de l'information. Des coups de pouce aussi au niveau de cleaner la nature. Dans les entretiens qu'elle a avec Mathilda, il me semble qu'elle dit ils sont venus justement à cause des explosions nucléaires. Ah, ah. Parce que ça leur plaît pas trop, en fait. Non. Non, en fait, ce qu'il y a, ce qu'ils veulent, c'est ne pas intervenir, mais s'il y a un moment, ce qui se décide sur Terre, ça menace le reste de la galaxie et à l'infini, ça peut pas. Donc, c'est surveillé, quoi. Ok. Donc en fait, ils nous surveillent pour pas qu'on aille mettre le bordel dans la galaxie, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, d'accord. Euh, Tu peux lui demander quel âge elle a? En année terrienne? 84 000, elle me dit. Oh, putain. D'accord. Ouais. J'aime bien son énergie, je me sens trop bien. Franchement, je crois qu'on est, tu vois, tout à l'heure, elle me disait 78%, mais que 18% d'illuminés. Je pense que ici, tout ça, il y a une belle énergie, mais que je pense que la véritable évolution, elle est dans les 18%. Et elle me dit la pensée et elle l'envoie en l'air comme ça, comme si elle clinait. Et quand elle me montrait la Terre, enfin, oui, il y a une dualité et on peut vivre la dualité de l'intérieur avec les gentils et les méchants, mais voilà. Elle disait là, je sais pas. Tu disais oui, voilà, on peut pas percevoir autre chose que ce qu'on croit ou je sais plus ce que tu disais. Ben, on croit ce qu'on voit. En fait, la majorité des gens croient ce qu'ils voient. Bah, elle me Et dit tant voilà, regarde, que- enfin, elle me dit pas, mais elle me montre. Elle fait que des gestes comme ça. Elle est très élégante
Elle parle pas pour rien dire du tout, c'est marrant. Elle dit le bordel de la terre, c'est dans ta tête. Le bordel sur la terre, c'est dans notre tête. Ouais. Donc, c'est la création de l'être, c'est ça? On aime bien créer. C'est exactement ce qu'elle disait dans les entretiens, c'est que l'être humain, il déteste s'ennuyer et il est toujours en train de créer. Mhm. Et du Et coup, il donc, crée même. et en fait, elle a l'air de dire, quand tu dis ça, elle dit tout est bien, c'est toi qui crée. Pourquoi avoir peur? Ouais. Et bon, ils nous mettent un sacré bordel quand même en ce moment. Ils font tout pour qu'on ait peur. Il faut, ouais. Est-ce qu'elle aurait un Non. message à nous faire passer? Bah oui, c'est là ce qu'elle dit, ce qu'elle essaie de me faire. En fait, elle parle avec télépathie, Christelle. J'hallucine parce que j'utilise 1000 mots pour t'expliquer ce qu'elle me fait passer en une demi-seconde. C'est dingue. Mais Je rêve. raconte-nous tout. Et des Dis-nous tout ce que tu vois, ce que tu ressens. comprendre en package d'informations, hein, c'est chaud. Euh, repose ta question. Ben, je sais plus maintenant. Ah oui, ce Euh, qu'elle peut nous dire comme conseil. oui, Elle redit la même chose, c'est que quand tu dis ils font tout pour nous faire peur, elle dit c'est toi qui as peur et qui crée des gens qui font tout pour te faire peur. C'est toi qui es coincé dans ton cauchemar. dis-lui qu'il faut qu'elle passe aux infos, qu'elle squeeze, tu sais, le journal des infos et qu'elle mette sa tête à la Elle dit télévision. elle passe aux infos déjà, mais il faut que tu te connectes. Sérieux? Elle, t'as compris ou pas? J'ai compris, ouais. J'ai compris. C'est l'alignement, c'est cet alignement qu'il faut trouver. Elle passe aux infos, elle me disait, je suis dans les canals là de ton alignement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. L'info, elle passe, c'est toi qui dois te connecter. Oh, putain. Je vais ouvrir mon troisième œil pour regarder, essayer de me connecter un peu plus, voir ce qu'elle peut nous donner comme information. La paix intérieure. Tu vas trouver la paix intérieure. Ouais, on va essayer. C'est beau ce que tu es en train de vivre, Ondine. Ouais, Elle est toute seule, Earl? Il y en a beaucoup comme elle? ouais. Ils sont combien à peu près? Je vois 7 milliards. Merde. Ah ouais. Mais je vois 7 milliards d'éveillés, elle me dit. Je comprends pas ce qu'on me raconte. C'est comme si elle me montrait pas juste des gens comme elle me montre plein de races différentes, mais ils en sont arrivés au même point de compréhension. D'accord. Demande-lui si elle connaît Ashtar. Elle l'a, elle l'a, elle l'a balancé comme si c'était une mouche. Ah ouais? Elle le connaît donc. Oui. Mhm. Elle sait qu'il essaye tout le temps de de nous interférer. Elle dit oui, mais il y a du travail. Ouais, elle a pas tort. Elle a pas tort. Est-ce que tu peux lui demander confirmation, Ondine, s'il te plaît? Demande-lui si ce qu'on s'est aperçu, en fait, enfin, Ashtar, si on lui fournit pas nos énergies, il est rien. Mhm. C'est pour ça qu'elle l'a fait comme une mouche, comme ça. C'est pour ça qu'elle dit il y a du travail, parce qu'en fait, si quelqu'un comme ça peut nous avoir, c'est qu'il y a du travail.
Ok. Bon, ça réconforte. Il y a du travail, mais voilà, c'est pas non plus. C'est faisable. C'est faisable. Ok, ok. Tu veux lui poser d'autres questions? Tu as des choses à lui dire, Ondine? Je sais pas. Non, je sais J'ai pas. l'impression, j'ai l'impression que tu es bien avec elle, en fait. C'est ça. Ouais, Est-ce que tu peux lui demander si elle veut pas venir me voir cette nuit dans mes rêves, là? Je voudrais bien la rencontrer. elle a fait un clin d'œil. Je sais pas ce que ça veut dire. On dirait un oui. Je sais pas. Oui, j'adore. Ça serait trop bien. Je vais faire une petite méditation ce soir exprès pour me relaxer au cas où elle aurait le temps de venir me voir. Ça serait trop cool. Ah ouais, ce serait vraiment trop, trop bien. Tu sais, Ondine, tu peux la remercier en tout cas de nous avoir répondu parce que c'est juste incroyable. Vraiment. Voilà. Il y a Inès qui dit qu'elle aussi, elle voudrait bien la voir. Dis-lui, c'est une star, hein. C'est une star, hein. Beaucoup de monde aimerait la voir quand même. En plus, il paraît qu'elle est très élégante. Et tu me l'as confirmé, en fait. Mhm. Ouais. Elle est très économique aussi dans ses mouvements. Elle se Moi, ménage. ça sert à rien. Peut-être que son corps aussi, parce qu'en fait, c'est de l'énergie, peut-être que le corps sous lequel elle est, ça doit la fatiguer un peu quand même. C'est peut-être ça aussi. Je pense pas. C'est juste que s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Hmm. Ah, pas tort. Je sais. S'il n'y a pas besoin de gigoter, il n'y a pas besoin de gigoter. Elle est dans une telle paix qu'il n'y a pas Ouais. un mouvement parasite comme ça. Il n'y a que nous pour faire ça. Il n'y a que nous, les terriens, pour s'agiter dans tous les sens. Mais on aime bien, nous. On aime bien. On est des fous, hein. On est vivants, mais on est un peu fous quand même. Ouais, elle dit vous êtes pas. Est-ce que tu peux lui demander, on dit une dernière chose, si on a envie de revenir la voir, est-ce que ça la dérange si une prochaine fois on revient la voir pour lui poser peut-être d'autres questions? Non, on dit venez. Ah, génial. Je vais préparer une liste, une vraie liste. Comme ça, on aura plein de choses à lui demander. Trop bien. Alors, tu peux lui expliquer, Ondine, que ben, on est en direct en fait sur le live et puis qu'il y a plein de personnes qui la remercient en fait d'avoir répondu à nos questions. Et ça, c'est juste, c'est génial. Ça a fait marrer. Ça la fait marrer. C'est un grand honneur. Franchement, c'est un grand honneur qu'elle ait répondu. Vraiment. Elle trouve ça cool en tout cas ce qu'on fait, je crois, parce qu'elle regarde ça et elle a un grand sourire. Elle trouve ça cool parce qu'on envoie sur la toile, tu vois, sur le net, depuis notre petite maison enfermée. On fait passer l'info. Voilà. On diffuse. Ouais, on diffuse. C'est ça. Et il y a de l'énergie qui se diffuse aussi en même temps. Et tout le Ah monde bah peut oui. profiter de l'énergie dont je suis en train de profiter maintenant. C'est vrai. Prends, Ondine. Prends tout ce qui est bon pour toi, tout ce que tu peux prendre. Prends. Moi, je suis trop bien. J'ai l'impression d'être dans un bain de glace à la fraise, Mais non, mais chaude. mais chaude. Mais chaude. Le truc improbable. Mais bon, dans notre création, on peut tout créer, hein, Ondine. Ouais. Effectivement. Trop bien. Bah écoute, si ça a rechargé tes batteries, déjà, c'est super. Moi, j'ai passé un bon moment quand même parce que voilà, c'est quand même.
exceptionnel ce qui s'est passé là. Elle dit elle est très contente et il faut venir la voir, hein. Ah mais oui, avec grand plaisir, bien sûr. Tu lui dis, on fera une liste bien toute comme il faut, avec un fil comme ça, on se trompera pas dans les questions parce en réalité, il y a plein de choses à lui demander, mais il y a tellement de choses que là, ce soir, j'étais un peu intimidée et je savais plus du tout où aller, en fait. Donc, je me suis un petit peu perdue dans dans mon fil de questions. Voilà, tout simplement. Mais tu peux quand même lui dire que je l'attends cette nuit, hein, qu'elle n'oublie pas, hein. Voilà. Oui, Cette je vais nuit, pas oublier, mais c'est toi qui dois pas oublier de t'ouvrir. Bon, c'est moi qui dois pas oublier de... d'ouvrir grand, comme ça. Ah, purée, ça fait 3 fois qu'on me le dit en 2 jours, hein. Allez. Je crois que je vais me dessiner un œil sur le front, tu sais, avec un crayon, tu sais. Peut-être ça va m'aider, tu sais. Ben, d'ailleurs, si elle veut me donner un coup de pouce, elle peut, hein. Tu sais, si elle me fait juste, tu sais, une En tout cas, petite elle cornette. te dit que c'est pas parce que tu dis toujours là, elle dit que c'est là. Ah, c'est là. C'est un alignement au moment présent. Tu vois, hein, tu sais bien de toute façon. Oui, je sais. Ça va me faire tout drôle le jour où ça va arriver. Je vais pas y voir venir, je crois. Je vais tomber à la renverse tellement ça va être beau. Elle dit c'est ça les 18%, hein. Et c'est pas que de temps en temps qu'il faut faire ça, il faut le maintenir. Ben, on va essayer. On va essayer, Earl, parce que tu as pris le temps de nous répondre. Et du coup, on va essayer de s'aligner. En tout cas, personnellement, je vais essayer de m'aligner. C'est sûr. J'ai envie de voir, pour de vrai, tout ce qu'on a à voir et qu'on nous cache. J'ai envie de voir. Ouais. On me dit, il faut que je travaille mes chakras, mon âme et mon amour. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas que ça qu'il faut que je travaille. Il y a d'autres choses. En fait, en tout cas, pendant que tu dis tout ça, elle a l'air de dire, mais oui, enfin, en fait, dans l'alignement, on est tous connectés, on va tous se retrouver. C'est pas qu'une question de venir te voir à un certain moment, c'est que si tu es aligné, tu te connectes. Oui, mais moi, je veux qu'elle vienne me voir quand même. Si elle a envie. S'il vous plaît. Elle te fait plein de clins d'œil, je sais pas ce que ça veut dire et elle sourit. Mais oui, je suis reliée aux étoiles, il paraît. Donc ça se trouve, elle me connaît peut-être de là-haut, hein, tout simplement. Ce serait trop. Ah, peut-être que tu brises pour ça, avec une des yeux. Petite fille des étoiles. Et ah là là. Ok. Ben écoute, puisqu'elle nous permet de revenir la voir, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, on reviendra avec grand plaisir. Si tu as envie, on dîne aussi. Et je pense que tu viendras chercher ton petit bain de glace à la fraise chaud, Ouais. le plein d'énergie. Tu peux lui dire, tu peux encore la remercier vraiment et puis la quitter. Même si j'ai l'impression que c'est un peu dur, mais Mhm. mm. Bah, elle est tellement immense aussi que je sais pas comment la quitter, je t'avoue. Elle est immense et elle t'impressionne pas. Si, elle m'impressionne, mais elle me met en paix et en joie même. Trop bien. Trop cool. Bon, allez, Ondine, tu lui dis au revoir Ouais, quand même. ok. Très bien. Ondine, je vais compter jusqu'à 3 et puis tu pourras revenir dans le ici et maintenant.
Un, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu peux ressentir peu à peu ton corps, la pièce autour de toi et la lumière au travers de tes paupières. Ton corps est de plus en plus léger et tu peux sentir tes doigts commencer à bouger. Tu es à présent parfaitement déconnecté. 2. Tu te souviendras pleinement de cette séance ainsi que de tous les rêves que tu feras les prochaines nuits. Aucune interférence ou émotion négative liée à cette session ne t'interférera. Tu seras en pleine forme, rempli de bonnes énergies, de très bonne humeur et prête à affronter la vie grâce à cette belle bulle de protection. 3. Tu peux revenir ici et maintenant et rouvrir tes paupières à ton propre rythme. C'est calme. Ça va? Ouais. Toi. Ouais, ça va, ouais. Je savais plus quoi poser comme question. Non, mais c'est une énergie qui donne juste envie de se taire et d'être là. C'est vrai. T'étais toute seule aussi. Non, non. Personnellement, j'ai bien ressenti quand même hein, qu'il y avait vraiment comme de la douceur et puis quelque chose de très sécurisant en fait. Mhm. Donc c'était fou, c'était fou, hein. Mais raconte en fait. Donne-nous des petits détails. Je dois dire, je sais pas, c'est juste que, mais je dois te raconter quoi comme détail. Je Elle sais était pas. vraiment magnifique. Bon, moi, je la voyais sous une certaine forme. Je sais pas si c'était symbolique pour moi, mais je la voyais un peu comme un Barbapapa, tu vois, ce truc. Oui, les barbes à papa Ouais, avec barbouille, ouais. tout ça. Alors, je la Ouais, voyais comme un Barbapapa rose, énorme, comme une montagne, aussi gros qu'une montagne. ouais. Et je sais pas, et avec un sourire de Bouddha comme ça. Et puis, tu me posais des questions et tout à coup, elle faisait juste un geste en disant ça. Ou plus. Ou alors, ça, c'est ouf. C'était vraiment de la télépathie. Mais tu sais que justement, Mathilda, l'infirmière, elle expliquait pendant l'entretien qu'en fait, elle communiquait vraiment que par télépathie. Elle ne parlait pas du tout parce qu'elle n'avait pas, en fait, elle n'avait pas de bouche. Et du coup, c'était vraiment que télépathique. Et que justement, elle communiquait par image. C'était vraiment que des images. Donc, c'est vraiment ce que tu as vu pendant cette séance. Vraiment des images Mhm. et pas de paroles. Et comment alors du coup, parce que toi, tu as quand même ressenti au niveau de tes émotions et tout, comment tu le sens, notre guerre ombre et lumière après cette séance? Mais écoute, en fait, j'avais l'impression d'en avoir rien à foutre, mais parce que je baignais dans cette énergie à elle. Et c'est comme si j'étais à côté d'elle et qu'elle était énorme et que à chaque fois qu'on parlait de la Terre, elle nous la montrait à des kilomètres, toute petite comme ça. Et alors elle disait, vous êtes tarés parce que c'est comme si vraiment on était enfermé dans ce qu'on croit qui est en train de se passer et dans toute cette histoire-là. Et que du coup, on est complètement déconnecté de l'univers tout entier, quoi. On est dans Ouais. notre minuscule box là, Mais c'est ça en et fait. il faut On vraiment est aller au-delà même de ça, je crois.
je crois que, enfin, ce qu'elle essayait de dire, c'est qu'il y en a rien à foutre des mauvais et des pas mauvais. Ça n'existe même pas, tu vois. Je sais pas comment dire. Non, mais j'ai compris, j'ai compris. Déjà, vraiment, on est un petit grain de sable et puis c'est vraiment le défaut quelque part de l'être humain où on a l'impression qu'on est vraiment le nombril de tout, quoi. Il y a vraiment que nous qui comptions. Et c'est vrai qu'on est tellement pris par ce qui se passe, par les infos, par notre petite vie à nous, qu'on en oublie même de lever la tête au ciel. Ouais. En tout cas, quand on retournera la voir, j'aurai plein de questions de préparer, ça c'est sûr. Ah ouais, j'aurais dû préparer. J'aurais dû préparer mieux que ça. Oh, bah, c'est pas grave. Bah ouais. Mais bon, du coup, je suis quand même bien contente qu'on ait réussi à se connecter à elle parce qu'à la base, on était parti pour se connecter directement à Mathilda, qui avait pas l'air très causante en fait. Elle avait pas l'air très disposée à parler, non? Tu l'as senti comment? Ben, je sais pas, je suis arrivée direct dans des scènes de vie comme ça à elle et j'avais l'impression qu'elle n'était pas du tout disponible à quelqu'un de l'extérieur. Enfin, je sais pas. D'accord. Ok. Donc, on a bien fait d'aller directement à la source en fait. C'est ça. En tout cas, c'était vachement bien. Ah, je suis jalouse. Ouais, si tu veux, une fois, on fait l'inverse, comme ça t'ira. Baigner dans l'énergie. J'irai me baigner un peu dans son énergie, tu sais, pour me revigorer et me. Bah déjà, si elle vient me faire un petit coucou, ça serait déjà trop cool, je te dirais. Faut que je me concentre ce soir. Faut que je me concentre en fait pour me dire que demain matin, il faut absolument que je me rappelle de mon rêve. Si demain matin, je me rappelle de mon rêve et que je te dis qu'elle est venue me voir cette nuit, demain matin, je te réveille à 8 heures, on dit. Je t'appelle. On dit, elle est venue. Ok. Je ferai même un live pour ceux qui ont regardé. Je vous ferai un live demain matin, la tête dans le cul Ah, en mais pyjama. Elle est venue c'est ça. à fond, quoi. Ok. Bon, on va couper la vidéo. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là. Je sais même pas. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Ondine, pour cette séance. C'était trop cool. C'était un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais franchement, c'était très revigorant, on va dire. Voilà. Et puis, ben, on se voit bientôt pour d'autres aventures hypnotiques. Au Je revoir. te dis au revoir. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les participants. Attends, je vais juste regarder un petit peu s'il y a des messages. Alors, ce soir, on n'a pas eu trop de messages bizarres. On a juste eu Mademoiselle de la dernière fois, elle a mis juste une phrase. Elle a marqué, bah, ça va toujours pas mieux, allez, ciao. Ouais, là, j'étais en shoot de paix. Écoute, bah si, ça va très bien en fait, justement, ça va très bien. Au moins, ça nous fait du bien, à nous. Voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt, Ondine. Je fais des bisous. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.